Alors, bonjour et bienvenue dans ma studio mobile. Je vous convie aujourd'hui à une petite virée complètement impromptue dans les librairies et bouquineries parce que je suis en congé, je pensais faire plein de trucs à la maison, mais on est en panne de courant. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas en profiter et voir ça comme un signe. Alors, je vous amène avec moi dans mes petites pérégrinations de la journée. À tout de suite! Bonjour, alors, premier arrêt, un classique, le fameux village des valeurs, où il y a de tout et du bon et du moins bon. On verra bien ça va être quoi le mood de la journée. Alors me revoici après cette tournée, qui était une tournée quand même assez fructueuse dans le sens où je crois que le lundi est une bonne journée parce que je pense qu'ils remettent en stock des livres après la fin de semaine. Absolument, la fin de semaine, il n'y a plus grand-chose. Puis vous avez vu plein de titres là, quand même connus qui sont intéressants. Puis c'est pas toujours les mêmes, absolument c'est toujours les mêmes titres dans les bouquineries usagées. Mais là, c'était vraiment des titres qui étaient différents. Il y avait beaucoup de Québécois. Et finalement, j'ai décidé d'en acheter un. Donc, c'est un livre que j'avais découvert grâce à la collection Dresine, je crois, chez XYZ, qui était la collection des nouvelles faites par certaines autrices qui se déroulaient dans l'univers d'un de leurs romans déjà existants. Et j'avais découvert Jocelyne Saucier dans celui-là, et c'était dans l'univers de À train perdu. Donc, celui-ci que j'ai trouvé. Alors, je l'ai trouvé à prix raisonnable. Je dois vous dire qu'habituellement, quand je vais en bouquinerie, je sais que c'est un drôle de principe. Quand c'est de la littérature québécoise, j'essaie quand même de les acheter neufs pour m'assurer que quand même, il y a toujours des redevances qui s'en vont à l'auteur. En même temps, bon, ce livre-là a déjà été acheté une fois. Mais là, celui-là, comme c'est rare que je tombe sur un livre comme ça en super état à ce prix-là, puis je voulais vraiment le lire, ben, je me suis dit, alors pourquoi pas, si ça faisait vraiment partie des livres que je voulais acquérir. Donc, il va rejoindre ma pile à lire. Et voilà, donc là, le périple se poursuit pour aujourd'hui. On s'en va à la prochaine librairie. Alors, nous voici arrivés à la prochaine destination, la fameuse librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ne vous fiez pas à son apparence années 80, c'est vraiment une caverne des merveilles. Je vous amène.
voici de retour après mon long périple. J'ai pris bien mon temps, j'ai mis des petites images. C'est plein. Je pourrais passer 10 heures dans cette librairie-là puis pas tout voir. Je vous ai même pas montré le rayon des jeux de société parce que moi, je suis là toujours pour les livres. Et j'ai planché pour un petit achat. Je ne vais pas m'obliger à faire d'achat, mais là, on dirait que je m'enligne pour faire un achat par librairie. Peut-être. C'est le tout nouveau, je crois que c'est tout nouveau, Christophe Réel. Je vais essayer de vous faire une... Ah, comme ça peut-être, on dirait. Comme ça? Non? Ah, voilà. Donc, c'est Le plancher de la lune de Jean-Christophe Réel chez La Courte Échelle dans la collection Poésie. Et Jean-Christophe Réel, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit Ce qu'on respire sur Tatooine, ainsi que je crois qu'il a collaboré à une série télévisée. Je me souviens plus c'est quoi, je vais peut-être mettre la petite vignette. C'est un auteur québécois qui a une plume assez particulière, qui a aussi un contexte assez particulier, même si ça ne le définit pas comme auteur, mais c'est quelqu'un qui souffre de la fibrose cystique et c'est un peu le centre de ce qui a été mis dans Ce qu'on respire sur Tatooine, même si c'était pas une autofiction. Et dans celui-ci, il fait également la poésie, puis dans ce recueil-ci, j'ai oublié la 4e de couverture, ça dit « Les mots ne devraient pas être des mots, ce devraient être des petits gestes tendres. » C'est comme ça un peu qui m'a séduite. Je reprends. Pas facile d'avoir les 2 pieds sur terre, surtout s'il faut s'y battre avec des mots qui refusent de collaborer, des phrases qui se dressent comme des obstacles et des livres qui n'en finissent plus de nous assommer. Par bonheur, le narrateur a son chien bienveillant, mais aussi la lune prête à l'accueillir, avec son horizon d'étoiles et toutes les merveilles qui y scintillent. Un recueil qui met des mots doux sur le défi quotidien de ceux et celles pour qui lire est un sentier semé d'embûches. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Puis cette collection-là, c'est toujours très aéré. On verra rien du tout. Je vais essayer de faire encore mon cachage de lumière. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est très aéré. Donc, j'en avais déjà lu un de Christophe Réel. Jean-Christophe Réel. J'avais été moins convaincue. Mais celui-là, avec le sujet, ça me parlait bien. Puis, ben voilà, c'est du québécois. Puis en même temps, je me suis pris un petit signet là, qui était disponible. Ça n'a aucun rapport, mais c'est encore chez La Courte Échelle et c'est La vie misérable des vers de terre. Donc, je le trouvais vraiment rigolo. Alors, j'ai décidé de saisir au vol. Alors, voilà pour mon long périple qui s'est soldé par un mini-achat finalement. Alors, ça va retrouver mon autre acquisition de la bouquinerie Le Village des Valeurs. Et on se dirige vers une petite pause repas et ensuite 2 autres potentiellement bouquineries si j'y arrive. En fait, ça serait une ressourcerie ainsi qu'une bouquinerie de livres usagés. On verra bien. À tout de suite. Et nous voilà arriver à la prochaine étape qui est le centre de partage communautaire Joannais, une ressourcerie où habituellement il y a un choix assez restreint de livres, mais à très petit prix, dans un état des fois qui n'est pas toujours super, donc c'est toujours une surprise à chaque fois. On verra bien.
Alors, bien le bonjour. Donc, après ma petite tournée, vous avez vu, c'était un peu sombre. Désolée pour les quelques images. J'ai pas osé en prendre trop parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui magasinent à la ressourcerie. Puis, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller là. Donc, je voulais surtout pas envahir leur espace pour pas qu'il y ait l'impression qu'ils sont comme filmés. Alors, il y avait quand même quelques bons trucs, dont il y en a un qui c'était le Rosa Candida de eau dure avant lapis de tir, mais il avait l'air super en état, puis finalement à la fin il y avait comme à peu près une dizaine de pages qui étaient giga Gondoli. Puis ça, les livres Gondoli, ça fait moi dire après, donc c'est sûr que je l'ai pas pris, mais c'est dommage parce que je l'aurais vraiment pris. Il y avait plein de bons trucs. J'ai failli prendre l'élégance du hérisson de Muriel Barbery, mais je pense que je l'ai à la maison. Des fois, je me souviens plus du tout. Sinon, finalement, j'ai failli prendre ça. J'ai failli prendre Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. Ça fait super longtemps que je veux lire. Mais c'était un folio, puis il était en état, mais il était jauni. Il était en état dans le sens qu'il était pas brisé, mais il était jauni, puis j'étais comme, bon, ok, parfait. Sinon, j'ai vu ça. Puis là, encore là, ça se peut que j'ai chez moi. Je me demande si j'ai chez moi, mais sinon, c'est pas grave, je le donnerai au pire. C'est Sublime OVNI qui s'appelle La Fugue de Pascal Blanchet, qui est une BD presque sans texte. C'est tellement beau là à l'intérieur. Je crois que ça, il me semble dans mon souvenir que ça avait rapport avec l'évolution du jazz. Je n'ai même pas de résumé, mais c'était excellent. J'ai déjà lu, mais au pire je vais le relire, c'est pas grave. Puis il était vraiment pas cher. En fait aujourd'hui, cette fois, il y avait en plus 50% de rabais sur les livres. Donc ben voilà, ça m'a fait un petit achat. Puis en plus quand on va là dans le fond, en fin de compte, c'est comme c'est un centre de partage, ben en fait ces fonds-là vont aussi pour un peu aider la communauté. Donc pourquoi pas. Alors voilà, c'était mon petit achat de la ressourcerie. Je savais pas si j'allais en prendre finalement. J'étais comme, oh mon Dieu! Puis je vais pas me forcer. Mais là, je suis tombée là-dessus. À la fin, j'ai passé tous les rayonnages au pain fin. Puis, ben voilà, je suis tombée sur ça. Je suis bien contente parce qu'elle pensait qu'il était un BDiste québécois. Juste pour vous dire, dans les ressources, souvent, ce qui va manquer un peu, ben pas un peu, mais ce qui est peut-être un peu moins en état, parce que c'est peut-être plus en demande, c'est le jeunesse. Comme là, il y avait du jeunesse, je ne l'ai même pas montré parce que c'était vraiment magané. Ça va souvent être ça qui est comme un peu moins là. Vous avez vu s'il y avait beaucoup de Jean-François Barry-Guerrard. Moi, c'est juste que c'est moins ma talle. Mais il était là. Puis il y a même le fameux Inburn je vais vous le montrer là, mais Jason Reynolds. Je l'ai acheté chez moi, je l'ai acheté aux États-Unis à prix régulier. Puis il était là, puis il coûtait 2$. Mais je l'ai déjà, je le racheterai pas, mais comme quoi, des fois, ça vaut quand même la peine d'aller faire un petit tour au cas où. Alors voilà, on s'en va à la prochaine librairie. Alors, on est arrivé à une destination finale qui est la bouquinerie Charlie Bookin. Encore une fois, ne pas se fier aux apparences. Vous allez voir, c'est pas mal une espèce de caverne des merveilles, ça aussi. Alors, me voici de retour après encore une fois un long moment dans le fameux Charlie Bookin dans lequel j'ai pas pu prendre tant d'images que ça parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et c'est plutôt difficile. C'est vraiment un endroit où j'aime aller pas toutes les semaines parce que c'est quelque chose, bon, il y a du roulement, mais ça change pas tant que ça. Là, c'était vraiment un bon moment. Il y avait beaucoup de belles choses. Puis j'ai fait des découvertes. C'est sûr qu'à cet endroit-là, on paie un peu plus cher pour les livres, mais habituellement, ils sont vraiment en état parfait.
Donc, des fois, ça vaut quand même le coup un petit peu de payer un peu plus pour l'occasion. Donc, je vous montre ça. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé, quelle joie, un Mathias Malzieu. Donc, je vais mettre ici, je pense, oui. La mécanique du cœur, que j'ai pas encore lu. Je connais l'histoire un peu, mais j'ai pas encore lu. Puis, je l'ai trouvé en audio. Puis, celui-là, j'étais bien contente de l'avoir. Donc, un peu jauni, mais c'est tout, là. Sinon, il est vraiment en bel état. Et ensuite, la mécanique du cœur, c'est sûr, je vous ai pas lu les... Ben, je vous lirai pas la quatrième pour chacun parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Mais si vous connaissez pas Mathias Malzieu, je dirais que ça, c'est un classique avec aussi le plus petit baiser jamais recensé. C'est vraiment une plume sublime. Ensuite, j'ai trouvé un Eau dure à la lave de tir qui n'était pas Rosa Candida, mais qui était un que je voulais lire également. Donc, c'est Mrs. Land. Donc, c'est la même autrice que Rosa Candida. Et puis, cette fois-ci, on va suivre Éclat qui a 21 ans et qui va quitter la ferme de ses parents pour Reykjavik, qui va vouloir y accomplir son destin, soit de devenir écrivain. Mais elle va plutôt obliquer étrangement vers le titre de Mrs. Land. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'aime toujours beaucoup la plume d'Audir Ava Olaf Zotir, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, ça faisait très longtemps que depuis sa sortie, que je me dis que je vais le trouver. Et là, je l'ai trouvé en état comme impeccable, en plus en version originale, donc pourquoi pas. Le plus récent Ken Follett, qui est Never, qui est cette fois-ci une dystopie, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas relu du Ken Follett. J'ai oublié la première phrase de la quatrième, qui est « Every catastrophe begins with a little problem that doesn't get fixed ». Donc, toute catastrophe commence par un tout petit problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc, ça me tente tellement. Donc, je suis bien contente. J'espère que c'est pas de la moisie. Non, je pense que c'est juste de la mousse. Donc, je l'ai trouvé en super état. Donc, je suis vraiment contente. Alors, voilà, ça, c'était ma récolte du jour pour cette librairie-là. Et ça va clore, en fait, ma petite escapade du jour. J'espère que ça vous a plu. Donc, ça conclut ma tournée de la journée. Et finalement, j'ai été pas mal prolifique dans les achats. C'était pas prévu comme ça, mais j'ai trouvé tout ceci, donc en bouquinerie. On verra peut-être pas très bien, mais voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Oui, c'est ça? Oui, 6 livres. Et dans le fond, plus particulièrement dans l'usager aujourd'hui que dans le régulier. Et puis, pour un total que je vous divulguerai pas, mais qui est quand même vraiment raisonnable. Donc, je suis super contente de cette petite tournée-là. J'étais en panne de lecture, vous allez le voir parce que cette vidéo-là va probablement sortir après un vlog qui va vous parler de ma panne de lecture. Mais je suis un peu en panne de lecture. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je vais en librairie pour magasiner des livres. Donc, bien contente. Ça faisait super longtemps que j'avais pas pris le temps pour vrai de bien écumer chacune des librairies ou des ressourceries ou des bouquineries à mon goût, en prenant mon temps. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Je sais pas si pour vous, ça fait la même chose. Donc, dites-moi-le en commentaire si jamais vous avez tendance à être apaisé lorsque vous allez en librairie. Là, aujourd'hui, j'ai acheté, mais c'était pas... Même si j'avais pas acheté, ça me fait quand même quelque chose de... Ça me fait quand même un petit moment positif. Donc, ben voilà. C'est comme ça qu'on va clore cette espèce de mini vidéo spéciale-là. Aucune idée si ça va vous plaire ou pas. Je vous ai comme amené avec moi sans tambour ni trompette. Vraiment à la bonne franquette, comme on dit. Et puis, ben écoutez, si jamais ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Puis des fois, peut-être que je pourrais de temps en temps faire une autre petite virée librairie. Ce qui a finalement tourné en... J'achète un livre ou plusieurs livres par librairie aujourd'hui. Donc, ben voilà. On se tient au courant pour la suite. Puis d'ici à ce qu'on se revoit, comme d'habitude, je vous souhaite d'oser explorer puis de faire des super découvertes littéraires. À la prochaine!